Bienvenue à tous les artpreneurs, la famille, les amis et toutes les personnes qui nous regardent en ligne. Je m'appelle Christelle et j'ai le privilège de vous souhaiter la bienvenue à une nouvelle émission du podcast Artpreneur. Bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente notre invité spécial, un homme de Dieu, un père de famille, un mari et un frère en Christ. C'est un homme qui est porteur de plusieurs projets et il est entrepreneur en série. Aujourd'hui, nous souhaitons la bienvenue à Elijah Jean-Claude. Yay! Elijah! Bonjour. Écoute, Christelle, merci beaucoup de me recevoir. C'est vraiment un honneur. Puis, I'm looking forward to having a great conversation. Moi aussi. Puis, c'est vraiment un honneur aussi pour nous de t'avoir. Tu es quelqu'un qui a beaucoup à donner et qui a beaucoup de réussite. Je sais que pour toi, comme tu as dit quand on se préparait pour l'émission aujourd'hui, que c'est même pas tout ce que le Seigneur a pour toi, c'est un début. Mais moi, je tiens à dire que si ton début est aussi éclatante qu'elle est, j'ai hâte de voir toute la suite. Et aujourd'hui, j'espère qu'on va pouvoir répondre à certaines questions et apprendre à te connaître un petit peu plus que ce qu'on voit sur les vidéos de 60 secondes sur Instagram et TikTok. T'es sur TikTok, hein? Yes. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis pas sur TikTok, alors... Mais sur Instagram, en fait, c'est drôle parce que, une petite parenthèse, c'est que j'ai accidentellement trouvé ta page Instagram. En fait, ça fait des années qu'on est ensemble dans la même église et il a jamais parlé de son profil en ligne, malgré qu'il a vraiment des milliers de personnes qui le suivent. Il nous a jamais dit à l'église, ouais, moi, je fais ça. Mais en fait, c'est parce que j'étais dans tes clients cibles. J'étais dans ta démographique ciblée. C'est pour ça que je suis tombée sur ta vidéo. C'est le genre de vidéo que je regarde quand je suis en ligne. C'est des astuces, c'est des encouragements, c'est des approfondissements dans le cadre de l'entrepreneuriat. Donc, est-ce que tu as envie de nous partager un peu comment tu t'es lancé dans tout ça? Yes. Premièrement, encore une fois, vraiment honoré d'être sur la plateforme. Comment est-ce que j'ai commencé? Très simple. Je me rappelle, toi, commencé vraiment quand je me suis marié. Et je demandais au Seigneur, c'est quoi vraiment le plan que tu as pour moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Oui, j'ai une idée de certains talents que j'ai, mais comment est-ce que tu veux vraiment que j'applique ces choses? Et je me rappelle, c'était tard la nuit, dans mon appartement, ma femme dormait, et je méditais, et puis le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit vraiment, je t'appelle à enseigner. Là, je dis, OK, enseigner, tout ça, qu'est-ce qu'il faut que j'enseigne? Et il a été très spécifique. C'est pas toujours qu'il va me parler comme ça. Mais cette soirée, il m'a dit, je veux que tu enseignes la Bible au corps de Christ. Et je veux que tu enseignes l'entrepreneuriat aux entrepreneurs. Fait que moi, j'entends tout ça, j'écris. Là, je suis comme, OK, great. Fait que là, j'ai une direction. Je sais où ce que le Seigneur veut que j'aille. Et une chose que je savais, c'est que si je marche dans la voie que le Seigneur a pour moi, il y a la faveur qui vient avec. Et donc, il va pourvoir, il va s'assurer que j'ai tout ce que j'ai de besoin pour prospérer là-dedans. So, j'étais très excité d'avoir une direction. Mais là, je suis comme, OK, how do we start? Et il m'a dit, bon, pour enseigner la parole, la Bible, écoute, sois fidèle à l'Église et ton temps va venir. Great. Pour l'entrepreneuriat, comment est-ce que je dois m'y prendre? Il me dit, commence à publier sur Instagram et TikTok. Et là, j'ai pris un stress parce que j'étais quelqu'un de très réservé. Je suis pas quelqu'un qui aime publier sur les réseaux sociaux, être visible. Je suis très réservé. Et donc, j'ai procrastiné. Pendant 2 mois, je combattais avec le Seigneur. Je savais que je devais poster. À chaque jour, j'avais cette pression dans mon cœur. Et le Seigneur me disait, publie. Et là, je stressais. J'en parlais à ma femme. J'étais comme, écoute, je sens que je dois publier sur les réseaux, mais j'ai pas le courage de le faire. What if people... Si les gens n'aiment pas le contenu, si j'arrive pas à faire du contenu de qualité, le stress, les mensonges, ils résonnaient. Et un jour, je me suis tanné. Moi et ma femme, on devait aller acheter des affaires dans un centre d'achat. J'ai dit, tu sais quoi? Je vais prendre action. Fait que, on va acheter tout ce qu'on a acheté, on va mettre les choses dans la voiture. Quand on revient, on retourne dans le centre d'achat. Babe, je lui ai dit, comment tu m'enregistres, tu tiens la caméra, etc. Je vais dire ce que j'ai à dire. Let's try. Let's see if... voyons si... Je peux parler en anglais ou... C'est correct. Français? Let's see if we can do something out of this. OK, great. So, elle m'enregistre, on prend quelques takes. Je savais déjà éditer des vidéos parce que j'avais une compagnie de marketing. Fait que je retourne à la maison,
j'ouvre mon laptop et je commence à edit. Et puis, j'ai une vidéo qui semble correcte. Je me rappelle, je parlais de c'est quoi le vrai marketing, etc. Bref, on publie la vidéo et j'ai 50 likes. Et là, dans ma tête, je suis comme, OK, 50 likes, like, this is huge. People like it. Et juste le fait de commencer, ça m'a donné le feu pour aller à la deuxième vidéo. Ensuite, la troisième vidéo. Et là, j'ai vu vraiment que les gens l'aimaient. Et en moins d'un mois, par la grâce de Dieu, on a été capable d'accumuler plus de 140 000 followers sur Instagram et TikTok. Fait que ça m'a montré que le Seigneur, vraiment, quand il donne une direction, tu dois juste prendre action. Tout est déjà planifié. Est-ce que, si tu m'avais demandé à ce moment-là, est-ce que tu vas avoir 50 000 followers après un mois, je t'aurais dit non. Mais c'était vraiment déjà prévu. Et tout ce que je devais faire, c'est obéir, en fait. Et donc, c'est ça. J'ai reçu une parole de Dieu, j'ai obéi, et par la grâce de Dieu, on est rendu où ce qu'on est aujourd'hui. C'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup le fait que, en fait, tes entreprises, c'est des entreprises très, très, j'ai envie de dire concrètes. C'est des offres concrètes que tu as. C'est pas vraiment des trucs qui sont dans le spirituel. Tu as une compagnie en marketing, tu vends le photo booth dans les événements. C'est tout des trucs que t'as pas forcément besoin que Dieu te dise de faire ça, mais quand même, à cause de ta relation avec le Seigneur, il t'a quand même dirigé dans tes démarches, puis t'as vu que, en fait, comme la parole nous l'indique, il a aplani tes voies. En fait, c'était simple, juste en obéissant. Donc ça, je trouve ça cool parce que parfois, on a une idée qu'il faut, pour entendre le Seigneur ou pour aller vers Dieu, pour une direction, ça doit être quelque chose qui se passe dans l'Église ou comme pour l'évangélisation, exemple. Je vais prier au Seigneur, puis après, je vais sortir évangéliser. Yeah. Mais toi, dans ta méthode entrepreneuriale, tu considères le Seigneur aussi. Je trouve ça très intéressant. Et comment tu es devenu coach comme en business et en stratégie? Est-ce que c'est la même chose, comme Dieu t'a dit, ou est-ce que c'est par rapport à la réponse des gens qui t'a inspiré à prendre cette voie-là? So, en fait, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce que j'ai toujours su que j'ai toujours voulu quelque chose de plus que juste travailler dans un emploi. Je me rappelle, j'ai gradué de mes études collégiales à Vanier et je me suis dit, écoute, moi, ce que je vais faire, je vais me lancer dans un 9 à 5, je vais économiser et je vais investir dans l'immobilier. Je voulais pas aller à l'université, je voulais me lancer dans quelque chose, je voulais être dans l'entrepreneuriat à tout prix. Fait que ça, c'était mon premier plan. Et puis, j'ai eu plusieurs business qui n'ont pas marché. Right? Commencer à économiser, etc. Finalement, je n'ai pas fini par investir dans un plex. Je me suis dit, je vais utiliser l'argent pour me lancer vraiment dans l'immobilier. Dans un autre aspect de l'immobilier, en fait, le wholesaling. Right? So, je lance ma compagnie. Basically, wholesaling, c'est que tu vas trouver une propriété et tu vas essayer de faire signer les documents pour l'acheter et tu revends les documents à un promoteur qui va faire un projet sur la propriété. Et avec ça, tu peux faire facilement là, 20 000, 50, même 100 000 des fois. Fait que très motivé, c'est un modèle d'affaires facile. Ça n'a pas marché. J'ai fait 0 en 5 mois, 6 mois. Toujours aucun résultat. Fait que je savais que j'étais appelé, mais je n'avais pas de direction. Et c'est lorsque j'ai vraiment demandé au Seigneur, how do you want me to go about this? C'est quoi ta stratégie pour moi? Et c'est là qu'il m'a dit, utilise les forces que je t'ai données. L'enseignement. Tu sais enseigner, tu sais communiquer. Et donc, ça va être ça ton avantage. Et ça, souvent, c'est une erreur que plusieurs personnes vont faire. Ils se sentent appelés à quelque chose. Ils font juste se lancer. Ils font 10 000 choses en même temps. Mais le Seigneur t'a donné une combinaison de talents que tu peux utiliser ensemble, stratégiquement, pour avoir des résultats. Mais pour ça, il faut que tu consultes Dieu. Fait que je me suis lancé en coaching, si on veut, parce que le Seigneur m'a indiqué spécifiquement qu'il voulait que j'enseigne. Comme je t'ai dit, la parole de Dieu au corps de Christ et l'entrepreneuriat aux entrepreneurs. Fait que c'est là que je me suis retrouvé dans le coaching, si on veut. Mm-hmm. Nous, ce que tu es en train de décrire, au Studio Sana, on appelle ça, puis je l'ai déjà entendu dans d'autres discours, là, mais c'est vraiment la zone de génie. Donc, tu veux opérer là où tu es doué, là où ça fonctionne. Tu as juste besoin de faire une introspection, puis de voir, exemple, sur le cours de ta vie, par où tu te retrouves souvent. Exemple, les gens te font confiance, ils viennent souvent vers toi pour se confier à toi. Mais OK, peut-être que j'ai un don dans l'écoute.
Et peut-être que mon travail va être centré autour du conseil. Donc, en fait, c'est 100%. C'est des clues, en fait. C'est des indices que Dieu te donne pour que tu puisses réaliser c'est quoi ton expertise. Les gens veulent le meilleur de toute chose. Si tu vas dans un restaurant, tu veux aller au meilleur restaurant pour le budget que tu as. Si tu veux un service marketing, tu veux le meilleur service marketing pour ton budget. And so, si tu vas offrir un service et que tu vas pas être le meilleur, vaut mieux que tu ne commences pas ton service. Et donc, c'est de là justement l'importance d'aller dans ton expertise pour que lorsque tu commences à donner tes services, tu sois le meilleur dans ton domaine. Parce que quelqu'un qui va chercher un service de publication de livres, si tu es expert dans ce que tu fais, les gens vont vouloir venir vers toi. Mais tu dois avoir la sagesse pour reconnaître c'est quoi mes forces, mes faiblesses. Ouais. Si ta force est dans l'écriture, mais tu te retrouves dans la chanson, ça marche pas. Tu vois un peu? Fait que c'est pas qu'est-ce que tu veux faire, ça c'est ma croyance, mais c'est dans quoi tu es bon, dans quoi tu es doué. Et sure, une fois que tu excelles dans ton talent, sure, va faire ce que tu veux faire, ralentis, puis fais ce que tu veux. Mais essentiellement, si tu veux des résultats, penche-toi sur ton expertise. Je pense que c'est la manière la plus efficace d'atteindre le succès. Mm-hmm. Ouais, parce qu'après, tu peux élargir et tu auras les finances 100%. Pour élargir. Et quand tu avais dit fais ce que tu es doué de faire, etc., dans ma tête, je pensais à fais ce que tu es appelé à faire. C'est ça. Donc, je voulais juste l'ajouter. Same thing. Yeah. Ouais, c'est la même chose. Tu es aussi influenceur. Donc, je sais que ce mot-là, des fois, les gens ne comprennent pas trop ce que ça veut dire. Mais tu es vraiment la définition, je pense, typique d'un influenceur parce que tu as plusieurs milliers de personnes qui te suivent sur les réseaux, puis tu utilises cette plateforme-là pour influencer. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu utilises les plateformes en ligne, tu as mentionné TikTok, Insta, pour apporter de la valeur aux entrepreneurs? Yeah. Écoute, c'est simple. En 2025, si tu veux de l'influence, c'est les réseaux sociaux. Il fut un temps où est-ce que si tu voulais avoir de la visibilité, il fallait que tu te trouves un bon spot sur les journaux, right? Parce que les gens lisaient les journaux, qu'ils soient à la toilette, dans le métro, après le travail, en matinée, c'était les journaux. Et donc, si tu voulais de la visibilité, il fallait que tu sois sur le journal. Il fut un temps, il fallait que tu sois dans la radio, right? Si tu avais une publicité dans la radio, tu es bien positionné. Aujourd'hui, tout le monde est sur leur téléphone. Et donc, si tu veux les plateformes vraiment qui vont être capables de pousser ton message, c'est les réseaux sociaux. Fait que lorsque le Seigneur m'a appelé à vraiment commencer à enseigner, il n'y a pas eu de questions. C'était Instagram, TikTok et éventuellement, là, ça va être d'autres plateformes. Mais c'est pour ça que ça a marché, en fait. Et donc, l'influence, moi, je crois que ça vient lorsque tu es bon dans la communication. Il y a énormément de personnes qui vont publier du contenu. C'est pas pour tout le monde que ça marche. Il y a une manière de communiquer, il y a une manière de capter l'attention. Il y a une manière de faire les gens vraiment être captivés par ce que tu communiques. Il y a quelqu'un qui a dit, écoute, en 2025, la communication va t'emmener plus de résultats qu'un diplôme. Et c'est débattable. Mais crois-moi que si tu n'as pas de diplôme, aucun diplôme, mais tu sais communiquer avec confiance et tu sais dégager ce leadership, les gens vont te suivre. Et essentiellement, c'est ça l'influence. Fait que je me suis dit, OK, le Seigneur m'a donné un talent dans la communication. Je sais comment expliquer quelque chose, décortiquer quelque chose, tout en gardant l'attention de quelqu'un. On va essayer les vidéos. Et ça a marché très rapidement et ça a validé, en fait, ce que Dieu me montrait par rapport à mon talent. Fait que c'est ça, c'est comme ça que j'influence et c'est pourquoi j'ai choisi les réseaux sociaux. Mm-hmm. Yeah. C'est intéressant. Puis, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui veulent réussir sans les réseaux? Est-ce que c'est possible? C'est possible. Tout dépend de ta stratégie. Il y a plusieurs personnes qui vont m'approcher. Je vais leur dire, écoute, si tu ne veux pas nécessairement réussir avec les réseaux sociaux, tu vas devoir être très bon en personne. Des événements en personne, des réseautages, communiquer ton offre, aller où est-ce que tes clients potentiels sont. Il y a beaucoup d'événements en personne qui se font. Des congrès, je sais pas moi, des événements, des conférences. Et si tu es présent dans ces endroits-là, tu peux avoir des résultats. Est-ce que c'est la manière la plus efficace? Je ne crois pas. Parce qu'il n'y a rien comme les réseaux sociaux qui va te permettre d'atteindre 10 000 entrepreneurs en une soirée. Right? Going viral, devenir viral sur un post,
c'est un effet exponentiel. En fait, Instagram, toutes les plateformes ont un effet exponentiel que en personne, tu peux pas répliquer ça. Fait que c'est possible, mais est-ce que c'est la meilleure manière? Je penserais pas. Ouais, je pense que ça dépend des objectifs aussi parce que, c'est comme ici au studio, on a un local physique. Donc, on va justement chercher dans les réseautages, dans les événements, quand je dis de vraies personnes, je parle des personnes qui habitent dans la communauté où on a notre espace. Mais en même temps, même juste l'autre jour, cette semaine, en faisant une publication en ligne, je sais pas, j'ai comme trouvé la clé du storytelling, puis j'ai eu plus de 100 personnes qui m'ont contacté pour prendre des photos ici. Donc, je te comprends tellement, c'est pas la même chose avoir 17 leads ou avoir 150 leads. C'est moins d'efforts, mais en même temps, c'est pas forcément... Si tu as un espace physique, puis tu veux faire quelque chose de local dans ta communauté, peut-être que il faut essayer de trouver un entre-deux. You know what I mean? Je trouve que c'est sûr qu'il y a une manière de tout emmener ensemble. Les réseaux sociaux, mais aussi les événements physiques. Je pense que si tu es en mesure d'utiliser les réseaux sociaux pour attirer des personnes à un événement physique et ensuite vendre un produit, c'est possible. Mais de seulement fonctionner avec des événements physiques, c'est un challenge. C'est possible. Mais je pense que définitivement, il y a une manière d'emmener les deux ensemble. Sure. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis ça doit être dur de trouver 150 personnes physiquement. Là. Yes. On peut faire un maximum avec notre énergie sociale, là, mais tu peux te brûler, là, aller trouver 100 personnes à pied. C'est dur. Tu sais, l'une des choses que les réseaux sociaux te permettent d'avoir, c'est ce qu'on appelle du leverage. Tu te donnes un levier, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'outils qui vont te permettre de faire une vidéo une fois qui va parler à 200 000 personnes d'un coup. C'est vrai. Fait que, imagine rejoindre 200 000 personnes de manière physique. C'est plus difficile. Fait que c'est un challenge, mais c'est possible. Mais les réseaux sociaux, c'est intéressant parce que c'est un leverage. C'est un levier que tu peux utiliser. Écoute, 30 minutes de tournage, 1 heure de editing pour rejoindre 1 million de personnes, il n'y a pas de doute. Là. Si c'est ça qu'il faut, écoute, on va le faire continuellement. Là, tu comprends? Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est le levier qui est intéressant avec les réseaux sociaux. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et je pense que le côté authenticité est important aussi à aborder parce que on a comme 2 genres de camps en ligne. On a le camp de la perfection, puis de genre tout va bien, tout est parfait. Puis t'as l'autre camp de gens qui sont normaux, vrais, authentiques. Puis je pense que les gens sont maintenant... Avant, on cherchait à suivre, tu sais, les célébrités, l'idéal Hollywood, tu sais, avant quand il y avait plus la télé. Et maintenant, ce que j'aime beaucoup avec les réseaux, puis surtout avec plus de personnes qui partagent, qui s'expriment en ligne, c'est que tu commences à voir les vraies réalités, puis tu commences à recevoir des vrais conseils que tu peux appliquer dans ta vie de tous les jours. Donc, comment toi, tu fais pour rester authentique en ligne? Comment tu fais pour pas laisser les 100 000 personnes t'influencer? Parce que selon moi, tu as toujours été cohérent dans ta personnalité. Puis même que je t'ai trouvé en ligne, c'est même pas toi qui m'as dit « Ah, Christelle, on peut plus être amis parce que j'ai reach un level... de célébrité, disons. Écoute, j'ai jamais vraiment aimé dire aux gens que j'étais sur les réseaux sociaux. Je me suis toujours dit, ceux qui doivent me trouver me trouveront. Et ceux qui me trouveront et qui aimeront mon contenu, c'est mes clients potentiels. Fait que je veux pas attirer des membres de la famille, je veux pas attirer des amis parce que ils vont t'encourager, mais c'est pas des clients potentiels. Tu comprends? Fait que le fait que tu m'as trouvé sans que je t'en ai parlé, ça me montre que tu es quelqu'un qui aime le contenu que je publie. Tu comprends? Et donc, écoute, c'est vraiment ça mon point de vue. Je veux pas attirer n'importe qui. Je veux attirer les gens qui sont intéressés à ce que j'offre, en fait. Mais pour revenir à ta question, c'était concernant... Peux-tu me répéter ta question? Oui, c'était juste comment tu fais pour rester authentique, même avec ta communauté très grandissante en ligne. Écoute, il faut que tu aies une confiance en toi. Je pense que c'est le caractère. Je pense que c'est ça que les événements de la vie vont t'enseigner, les défis. Écoute, à un moment donné, tu es tellement fixé sur la destination, sur ce que Dieu t'a mis à cœur d'accomplir, que tu t'en fais pas trop pour les commentaires. Il y aura toujours des commentaires négatifs. Je vais les lire.
Je vais les lire. Ah, tu reçois des commentaires négatifs? Oui, ça va arriver, surtout sur TikTok. Tu vas recevoir des commentaires de personnes qui ne sont pas d'accord avec toi. Fait que je sais comment filtrer, je sais comment donner raison aussi. Il y a des fois, il y a eu des commentaires constructifs et les personnes avaient raison. Donc, par humilité, tu reçois le commentaire et tu ajustes ton contenu. Tu comprends? Mais à la fin de la journée, je sais que ce que j'enseigne, c'est vrai. Je sais que ça marche. Je l'ai vu dans mes propres compagnies. Je l'ai vu pour d'autres personnes. Et une chose que j'aime faire, je suis quelqu'un de très insécure. Quand je monte la vidéo, quand je suis très spécifique par rapport à ce que je veux. Et une fois que c'est fait, je veux que le plus de personnes le voient, autre que moi. Je demande à ma femme, OK, babe, regarde la vidéo, je vais rien dire, trouve-moi les erreurs. Je veux pas qu'elle me dise, OK, j'aime ça, wow, t'es le meilleur. Non, trouve-moi les erreurs. Je veux que tu me dises s'il y a quelque chose qui marche pas. Tu sonnes comme un monteur vidéo, toi. C'est ce que je fais, tu vois. Ouais, Et je trouve que c'est un paraît. avantage de monter mes propres vidéos parce que j'ai la vision, je sais exactement ce que je veux. Les gens me disent, hey, tes monteurs sont forts. Je suis comme, yeah, ils sont forts. C'est moi. Et je trouve que c'est nice parce que C'est lui. si c'est moi-même qui monte mes vidéos, il n'y a pas de décalage entre ce que je vois et le résultat final. Ouais. So, quand ma femme va écouter ma vidéo, rapidement, je suis capable de voir dans ses expressions si la vidéo va marcher. Rapidement. Tu vois ses yeux, c'est clair, il y a quelque chose, je suis comme, OK, this is it. Et souvent, je la publie, ça explose. Tu vois, des fois même, je l'enregistre. Et dans ma manière d'apporter le message, je peux voir que this is gonna work. C'est plus que juste les mots. C'est vraiment l'énergie que tu amènes, en fait. C'est la prestance que tu as. Il y a des gens qui écoutent mon contenu, ils me disent, écoute, quand tu parles, tu es tellement hook, tu veux continuer à le regarder jusqu'à la fin. Et ça, c'est un don, tu comprends? Je peux pas t'expliquer, OK, voici comment je fais. Non, c'est naturel. Et donc, vraiment, je pense que pour être authentique, pour être confiant, premièrement, assure-toi que tu es vraiment là où ce que Dieu t'appelle. Je pense qu'il y a une grande confiance qui vient avec ça. Et deux, sois sûr de ton message, sois sûr de ce que tu dis. Avant chaque vidéo, je vais faire des recherches. Je vais double-check, toujours regarder, m'assurer que ce que j'emmène, c'est pas des mensonges. Right? Si tu communiques quelque chose, puis toi-même, tu n'es pas sûr, ben c'est sûr que dès qu'il y a un commentaire qui vient à l'encontre de ce que tu dis, là, tu deviens shaky, en fait. Mais j'ai fait mes recherches, j'ai double-check, je suis insécure. Je veux double-check, m'assurer que tout est bon. Des fois, je vais envoyer une vidéo à ma sœur de 17 ans qui va au cégep. Je vais lui dire, écoute ma vidéo, laisse-moi savoir ce que tu vois. Et I'm not looking for good comments. Je veux les critiques négatives. Si tu n'en as aucune, great, on la poste. Et quand je la poste avec confiance. Fait que quand les commentaires viennent, je sais déjà que la vidéo est bonne, je sais déjà que ce que je dis est fondé, so it doesn't affect me as much. J'adore le fait que tu appuies tout ce que tu partages avec de la recherche. Yeah. Parce que, tu sais, aujourd'hui, en 2025, il y a des milliers, des millions là, de coachs en tout et en rien. Et il y a beaucoup de personnes qui font juste partager ce qu'ils croient, mais pas forcément appuyés par de la recherche ou des vrais faits. Surtout dans la communauté chrétienne. Oui, je parle à vous. Des fois, on veut beaucoup dire Dieu a dit, mais après ça, on voit pas que c'est une vérité. Yeah. Est-ce que tu es sûr que c'est le Seigneur qui t'a dit ça? Parce que quand on regarde dans la réalité, c'est pas le cas, c'est pas vrai. Puis Dieu, il est pas menteur. Donc, moi, j'apprécie vraiment beaucoup le fait que tu appuies. Tu es un homme très spirituel, mais tu appuies avec des faits. Puis pour moi, je trouve ça très important, en fait. Yeah. Écoute, il y a un verset qui dit dans la Bible, « Study to show yourself approved Ouais. » dans le livre de Timothée. Ouais. Étudie pour te montrer. C'est ça, pour te montrer, en fait, qualifié. Ouais. Tu vois un peu? Il y a une confiance qui vient lorsque tu as fait tes recherches, lorsque tu es préparé. Et il n'y a pas assez de gens qui sont préparés, tout simplement. Yeah. Absolument. Maintenant, nous allons prendre une petite pause pour vous parler de ce qu'on vous offre ici au Studio Sana. Nous aimons beaucoup dire à l'interne que seul, on va vite, mais ensemble, nous irons plus loin. Et c'est ce qu'on fait à travers nos services professionnels en audiovisuel, notre programme de gestion de projet et nos services d'accompagnement. Alors, si tu es artiste, entrepreneur ou quelque chose entre les deux, nous vous invitons à venir nous visiter au 5121 rue Wellington ou à regarder notre page Instagram parce qu'on a beaucoup d'astuces et de contre-astuces très drôles pour vous aider à accomplir les grands exploits que Dieu a plantés en vous. Let's get back to it. Donc, Elijah, j'avais une question pour toi. Je voulais savoir, en tant que gestionnaire de plusieurs entreprises, tu sais, j'avais dit dans l'intro que tu étais un entrepreneur en série, puis tu avais mentionné aussi que tu avais commencé plusieurs entreprises avant de trouver la bonne.
Et ben moi, je sais, parce que je te connais, que tu as quand même plusieurs entreprises. T'es pas juste sur Instagram et TikTok. Comme tu as des vrais business. Et quand je dis vrai business, c'est pour tous les entrepreneurs qui vont dire « Ouais, mais les réseaux sociaux, c'est pas un vrai business. » Mais tu es vraiment un homme d'affaires. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu gères différents projets et peut-être nous dire comme c'est quoi les différentes entreprises que tu as? Présentement, j'ai 2 entreprises. OK. J'avais une agence de marketing que j'ai ralenti. J'ai presque fermé. J'offre des services ici et là, mais c'est rien de continu pour me concentrer vraiment sur l'enseignement. Quand le Seigneur m'a donné cette direction-là, j'ai voulu vraiment me focusser sur ça. Fait que j'ai ça et j'ai une compagnie de photobooth aussi sur le côté. Fait que ça, j'ai ça avec un collègue et ça roule très bien. Ça roule très bien. Je te dirais que la compagnie de photobooth, c'est vraiment ce qui m'a permis d'apprendre les basics, les bases de l'entrepreneuriat pour pouvoir là, enseigner là, ce que je connais. Écoute, on est parti. En fait, la compagnie de photobooth a commencé en 2022. Mon ami m'a appelé et puis il m'a dit écoute, je crois qu'on a une opportunité. Si on commence une compagnie de photobooth 360, ça va pogner. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup à Montréal, mais aux États-Unis, c'est en train d'exploser. Ouais. Quand on regarde le tout, vas-y. Je voulais juste dire, si vous savez pas c'est quoi un photobooth 360, tu veux nous expliquer? C'est une plateforme avec une caméra qui tourne. Fait que tu peux te placer sur la plateforme et ça prend une vidéo 360. Les gens aiment ça. C'est vraiment amusant. Événements, etc. Fait que c'est un service qui est simple à offrir et tu peux charger quand même beaucoup là, pour un événement. Fait que j'ai dit, let's do it. On s'est lancé, c'est mon ami du collège, fait qu'on avait déjà une bonne relation. Et ça, c'est un tout autre sujet. Lance-toi vraiment avec quelqu'un avec qui tu as une bonne relation parce que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Test. Yes, c'est un big test. So, on s'est lancé et puis rapidement, ça a explosé. On est devenu l'une des plus grandes compagnies de photobooth 360 à Montréal grâce à ce qu'on appelle SEO. Mon ami avait de la connaissance dans tout ce qui était SEO, être classé numéro 1 sur Google. Fait que quand les gens écrivent encore aujourd'hui photobooth 360, on apparaît, les gens nous appellent, remplissent notre formulaire et on fait les événements. Fait que ça m'a beaucoup appris par rapport au service à la clientèle. Une business ne peut pas rouler si tes clients ne sont pas satisfaits. Donc, pourquoi ce client-là ne nous a jamais rappelé? Pourquoi ce client-là nous a rappelé? Et donc là, on était curieux. On a commencé à donner des sondages. On a commencé à collecter de l'information pour améliorer notre service. Et c'est là que j'ai vu qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui fonctionnait moins. Et écoute, on a été capable là, de générer beaucoup là, dans les 6 chiffres continuellement avec les photobooths. Fait que ça, c'est vraiment ce qui m'a appris la base et l'enseignement qui a commencé par la suite, que je développe encore. Fait que là, on est vraiment en train de... Une chose que j'ai appris avec les réseaux sociaux, c'est que la visibilité ne se traduit pas automatiquement en revenus. Et ça, je l'ai appris très rapidement. Tu peux avoir de la visibilité, tu peux avoir beaucoup de gens qui aiment tes vidéos, mais maintenant, ton offre derrière, la business que tu bâtis derrière, c'est une toute autre chose, en fait. Et donc, c'est pourquoi avoir de la visibilité, c'est bien. Mais est-ce que tu as de la connaissance en entrepreneuriat pour vraiment bâtir une business qui te génère de l'argent de manière continue? C'est là que je suis présentement. Fait que c'est les 2 choses que j'ai. Je suis nouvellement papa également. Fait qu'on a plusieurs responsabilités qu'on gère. Mais par la grâce de Dieu, là, les choses avancent, les choses roulent. Vraiment génial. Et quelles erreurs vois-tu le plus souvent chez les entrepreneurs qui se lancent? L'une des erreurs que je vois beaucoup, que j'ai faites, c'est de commencer... Bon, premièrement, on a communiqué, te lancer dans quelque chose qui n'est pas ton expertise. C'est sûr que le photobooth en tant que tel, c'était pas nécessairement une expertise. Mais c'est quelque chose une business simple qui m'a permis d'apprendre beaucoup. Et lorsque je me lance moi tout seul, sans collègue, rien, mais dans mon appel, c'est vraiment mon expertise. Right? Fait que ça, c'est ça. Une première erreur, les gens qui se lancent sans nécessairement avoir d'expertise dans le domaine en question. Une deuxième erreur, c'est de se lancer dans 10 000 choses en même temps, de suivre toutes les trends qui apparaissent. Oh my goodness. Il y en a qui vont appeler ça the woman in the red dress. Right? Quelque chose qui attire les yeux, qui est attrayant. Tu vois qu'il y a quelque chose qui marche. Il y a une nouvelle mode, AI, automation, business, et puis tout le monde est là-dedans. Fait que tu te lances là-dedans en espérant faire de l'argent, mais en fait, tu réalises que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas réellement d'expertise, encore une fois. Et donc, tu ne veux pas te lancer dans quelque chose qui est populaire, mais tu veux te lancer dans quelque chose où ce que tu vas pouvoir mettre tes dons, tes talents à profit. Ça demande de la discipline.
Parce que des fois, c'est tentant de te lancer dans une nouvelle mode, right? Mais c'est une erreur que je vois beaucoup d'entrepreneurs faire. Très tôt. Alors, pour résumer, tu as dit que les 2 erreurs principales, c'était les personnes qui se lancent dans quelque chose qu'ils ne sont pas forcément appelés à faire et les gens qui sont éparpillés. Donc, non seulement ils ne font pas ce qu'ils sont appelés à faire, mais ils font toutes les choses qu'ils ne sont pas appelés à faire. Exact. Et ce n'est pas très efficace de fonctionner comme ça. Pour pouvoir vraiment avoir des résultats, tu veux mettre du focus dans une chose. Et lorsque tu te focuses dans une chose, tu mets tous tes efforts, ton temps, tes talents dans une chose, c'est là que tu maximises tes chances de voir des résultats. Quand tu divises, en fait, le talent qu'on a, le temps qu'on a, l'énergie qu'on a est restreint, c'est limité parce qu'on est des êtres humains. Et donc, si tu mets ton temps limité, tes ressources limitées sur 10 000 choses, ben, tu auras des petits résultats. Donc, il vaut mieux tout mettre dans un chemin et aller de l'avant, et puis c'est comme ça que tu vois tes résultats. Est-ce que je peux te demander qu'est-ce qui, selon toi, est une clé ou un élément clé dans une offre qui est solide? Une offre premièrement, une offre, tu dois savoir qu'est-ce que ton client veut. Une fois que tu sais vraiment le besoin, une fois que tu sais vraiment ce que ta clientèle veut, c'est là que tu peux bâtir une offre en fonction de leurs besoins. Fait que, il n'y a pas d'offre attrayante si mes clients veulent des bouteilles d'eau puis je leur offre de la crème glacée. Right? Et donc, c'est à toi vraiment de connaître tes clients pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Une fois que tu sais ce qu'ils veulent, c'est là que tu peux bâtir ton offre au travers de leurs besoins. Exemple, je veux vendre un service de photographie à une famille, une nouvelle famille qui veut prendre des photos en famille. Great. Ils ont des besoins. Ils veulent des photos, sure. Ils ont un certain budget. C'est quoi leur budget? Right? C'est quoi la capacité financière qu'ils ont? Je veux vraiment les connaître de A à Z pour bâtir mon offre au travers de leurs besoins. Et donc, une fois que je connais mes clients, je vais savoir quel prix charger, je vais savoir comment offrir mon service. Est-ce que les gens sont prêts à payer pour 30 photos ou 10 photos? Est-ce qu'ils veulent 4 photos? C'est quoi le nombre de photos idéal? Fait que lorsque tu es en business, souvent, tu vas être testé. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui vont être contents, d'autres qui vont être moins contents. Tu veux savoir pourquoi tes clients contents sont contents, pourquoi tes clients qui ne sont pas contents. Et c'est en étudiant les deux que tu peux vraiment améliorer ton service pour avoir une offre parfaite. Et c'est comme ça que lorsque tu trouves quelque chose qui marche, ben, tu le répètes, en fait. Et quand tu le répètes, c'est là que tu veux grandir ton équipe pour faire ce qui marche à plus grande échelle, en fait. Absolument. Yeah. Ouais, puis je pense qu'une chose qui est vraiment intéressante, tu sais, moi aussi, j'ai l'espace des studios depuis presque 2 ans maintenant, gloire à Dieu. Et je pense qu'une chose qui a été décourageante avant, mais que j'ai appris que c'était un signe de succès, c'est qu'on était constamment en train de changer notre offre. Tu sais, genre, je pense que en 6 mois, on a changé notre offre genre 10 fois, puis on était comme, est-ce que c'est nous le problème? Est-ce qu'on est éparpillés? Mais ensuite, on a réalisé que non, au contraire, c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'on s'adaptait vraiment à notre clientèle. Et chaque fois qu'on s'adaptait, on trouvait d'autres clients, puis ça se précisait encore plus et encore plus que maintenant, on a une offre qui est simple, qui atteint tous nos clients, mais en même temps, on a toujours cette ouverture, cette flexibilité pour une personne qui a besoin de quelque chose qu'on offre, mais peut-être qu'on va juste adapter la manière qu'on présente notre offre, dépendamment de la personne. En fait, les besoins sont là. Ouais. Right? C'est à toi de trouver le besoin spécifique et d'offrir quelque chose pour ce besoin. Une fois que tu tombes sur un besoin spécifique, tu vas faire de l'argent. Right? Je vais utiliser l'exemple d'un bébé. Right? Je suis nouvellement père. Quand un bébé pleure, il y a une raison spécifique pourquoi le bébé pleure. Si tu veux bercer le bébé, mais le bébé a faim, the baby is going to keep crying. Et donc, si tu es capable de voir, OK, le bébé a faim, OK, le bébé a besoin de ci, de ça, ta capacité à discerner les besoins du bébé va te permettre d'avoir la paix. Tu comprends? Fait que quand tu veux être capable de discerner les besoins de tes clients, tu vas être capable d'avoir une offre gagnante. Ils vont être prêts à te payer parce que tu réponds à un vrai besoin. Fait que n'aie pas peur d'adapter ton offre, de t'ajuster jusqu'à temps que tu trouves qu'est-ce qui marche. Et une fois que tu trouves qu'est-ce qui marche, tu veux multiplier ce qui marche à plus grande échelle pour avoir un business qui roule, qui est profitable. Vraiment nice. Merci beaucoup pour ce partage. Et maintenant, j'aimerais
changer un peu de rythme et te demander justement, tu as mentionné souvent dans l'entrevue que tu es nouvellement papa. Yes. Félicitations. Merci. Tu es aussi très actif dans notre église. Yes. Et tu es entrepreneur et tu es influenceur. C'est quand même beaucoup de chapeaux. Comment tu arrives à trouver un équilibre dans tous les rôles que tu portes? En fait, je crois que lorsque Dieu te met en position, Dieu te donne aussi les ressources nécessaires pour que tu puisses être capable de prendre en charge les responsabilités. Fait que oui, c'est beaucoup. Les responsabilités à l'Église, les responsabilités pour pourvoir pour ma famille, les entreprises, etc. Right? Mais le Seigneur te donne la force. Le Seigneur pourvoit. Et ce n'est pas juste financièrement, c'est aussi en force, en créativité. Toutes les ressources nécessaires, le Seigneur va te les donner lorsque c'est lui qui t'envoie. C'est pourquoi je ne peux pas le répéter assez. Prie, demande au Seigneur vraiment de te montrer où est-ce qu'il t'appelle. Parce que c'est là que, tu vois, quand les gens te regardent, ils disent « Wow, comment t'as fait? T'es chanceux. » C'est pas de la chance. C'est la faveur parce que j'opère où est-ce que Dieu me veut, en fait. Tu vois, il y a des gens qui ont essayé de faire ce que je fais, mais c'est pas là que Dieu les voulait. Et donc, ils ont burn-out, ils ont négligé certains aspects de leur vie, et Dieu est au courant de toutes les choses que je dois gérer. Et donc, Dieu ne va pas me demander de faire quelque chose qui va me désavantager au niveau de ma famille, au niveau du ministère, etc. Et donc, quand Dieu t'appelle, Dieu te permet de prendre toutes ces choses en charge sans compromettre sur quoi que ce soit et en te donnant, comme je te dis, la force, l'énergie, etc. Est-ce qu'il va y avoir des moments difficiles? Oui. Est-ce qu'il va y avoir des moments où tu as le goût d'abandonner? Oui, for sure. Mais au moins, tu sais que Dieu t'a appelé et Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, you just got to keep going. Et Dieu va pouvoir te donner la force, etc., de persévérer. So, c'est comme ça qu'on pousse. Est-ce que je te dirais que des fois, oui, il y a des fois, je suis fatigué, mais ça fait partie de la game. Le Seigneur aussi va bâtir ton caractère, te permettre de maturer au travers de ce que tu fais. Et c'est essentiellement ce qui te permet d'aller à l'autre niveau, de faire des choses à plus grande échelle, etc. Et que c'est ça. Merci beaucoup. On voit que ta foi influence beaucoup ta manière d'entreprendre. En fait, depuis le début de cette conversation, tu ne fais que parler de ta relation avec le Seigneur et de comment tu vas vers lui avant de prendre toutes sortes de décisions ou toutes sortes de directions. Tu vas vraiment vers Dieu, même maintenant avec ta réponse par rapport à l'équilibre. Tu parles de la grâce de Dieu, de sa faveur, mais de comment il pourvoit pour que tu puisses justement vivre une vie équilibrée sans te brûler. Et je pense que c'est très important pour les artistes, les entrepreneurs de nos jours, de notre génération, de savoir que c'est possible de réussir et de rester fidèle au Seigneur. En fait, t'es pas obligé de choisir un ou l'autre. En fait, l'idéal, c'est le juste milieu de je fais ce que Dieu m'appelle à faire, je le recommande entre ses mains et il m'emmène du succès, en fait. Et je pense que tu représentes vraiment très bien cette parole-là en Proverbe 16 qui dit de recommander tes projets entre les mains de Dieu et il rendra ton chemin droit. Je pense que tu l'incarnes, t'en parles depuis le début. Si jamais vous êtes un entrepreneur, vous êtes un artiste, vous êtes quelqu'un qui est créatif, porteur de projets et vous souhaitez justement vous lancer, mais peut-être que vous avez peur parce que vous vous demandez est-ce que je suis assez intelligent, est-ce que j'ai assez de ressources, est-ce que j'ai assez de temps, est-ce que les gens vont aimer ce que j'offre. En fait, juste fais ce que Dieu te dit de faire et tu vas réussir. T'as pas besoin de t'inquiéter. Si c'est Dieu qui t'appelle, il va gérer tout le reste. Donc, je pense que c'est ça, en gros, le message que personnellement, j'entends de ton discours. Et j'aimerais te demander 2 autres questions. Donc, l'avant-dernière étant, si tu as des projets pour les prochaines années, autant dans la business que dans la vie personnelle, comment tu vois la progression de tout ce que tu fais en ce moment et l'évolution de tout ça pour toi? Très simple. Je veux pas nécessairement faire plus que ce que je fais déjà présentement, mais je veux juste grandir dans ce que je fais déjà. Et donc, dans le ministère, comme je l'ai dit initialement, le Seigneur veut que j'enseigne la Bible au corps de Christ et l'entrepreneuriat aux entrepreneurs. Je suis déjà en position. J'ai une église à laquelle je vais à chaque semaine, dans laquelle je suis inclus, où je sers. Fait que c'est vraiment de grandir dans l'église, d'évoluer dans l'église. Et c'est la même chose pour l'entrepreneuriat, l'enseignement, d'évoluer dans ce que je fais.
Donc, c'est vraiment de passer à l'autre niveau dans l'entrepreneuriat, dans l'enseignement de la parole et vraiment de voir le Seigneur faire qu'est-ce qu'il veut faire au travers de ça, en fait. Ça m'a donné une vision et c'est vraiment de continuer, d'être obéissant, de suivre sa voie et de voir vraiment qu'est-ce qu'il va faire. Je te mentirais si je te dirais que je sais exactement qu'est-ce qui va se passer dans le futur, mais je sais que si j'obéis et que je reste fidèle, le Seigneur va éclater sa gloire. Je n'aurais pas pu déterminer que j'allais avoir 50 000 abonnés en moins d'un mois, mais il l'a fait. Et c'était juste le début. Il y a d'autres choses qui sont sur le menu. Mais pour moi, c'est d'être obéissant. Mm-hmm. Et aux jeunes, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs jeunes personnes ou jeunes entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment, qu'est-ce que tu leur dirais si c'était ton dernier conseil? Ben, ça va être le dernier conseil de l'émission aussi. Mais s'il y avait une chose que tu aimerais que les gens y retiennent, ça serait quoi? Sers Dieu de tout ton cœur. Et le reste viendra. Mm-hmm. Wow, vraiment, wow, merci, amen à tout ce que tu as partagé. Je pense vraiment que ce type de partage est nécessaire et c'est pourquoi on a mis en place le projet du podcast Appreneur. C'est parce qu'on voulait justement inspirer les gens pour qu'ils puissent comprendre que c'est possible. Tu peux le faire sans compromettre ta foi. Tu peux être fièrement chrétien et tu peux réussir dans un cadre professionnel. T'es pas obligé de choisir un ou l'autre et t'es pas obligé de devenir... puis ça va être très drôle de dire ça parce que, si je peux le dire, Elijah et moi, on sert à l'église dans l'équipe de louange, mais t'es pas obligé d'être chanteur à l'église pour utiliser ton don pour glorifier le Seigneur. Tu peux sortir du cadre de l'église et tu peux être un témoignage vivant aux gens que tu rencontres durant tes prestations dans d'autres milieux. Et comme avec ce que toi tu fais, peut-être que t'amènes le photo booth dans des événements, mais peut-être que tu as des moments aussi où tu brilles pour le Seigneur et les gens te rencontrent et tu es en train de set up dans un événement ou tu es en train de donner un conseil. Parce que même sur ton Insta, parce que moi je te suis sur Insta, je me rappelle même pas d'avoir entendu genre toi qui présentes l'évangile forcément sur ta plateforme, mais je pense que les gens, en fait, vous avez écouté dans les dernières 30 minutes de la manière que Elijah il est. J'imagine que le client qui va vers toi, qui est attiré par ton contenu, qui est comme, wow, cet homme-là, j'ai vraiment envie qu'il me coach en business. Ben, dans ses coachings, j'imagine que la lumière du Seigneur brille à travers toi. C'est clairement très naturel pour toi de parler du Seigneur. Donc, on peut briller dans notre zone de génie. Peu importe là où Dieu nous plante, que ce soit dans des rôles dans l'Église ou que ce soit dans des positionnements à l'extérieur de l'Église, on peut briller, on peut lui glorifier et on peut aussi payer nos factures à travers la vente de notre offre. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont visionné cette émission avec Elijah Jean-Claude. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Elijah, pour la magnifique entrevue. Je sais que nos spectateurs ont beaucoup à digérer. Alors, si jamais vous voulez faire replay et prendre des notes, je vous l'encourage de faire parce qu'il nous a donné beaucoup d'informations, beaucoup de conseils et pour nos projets et pour notre esprit. Donc, merci beaucoup, Elijah, pour l'entrevue. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se voit à très bientôt. Salut! Bye. Oui, on est en train de tourner. Désolée. Mais vous êtes la bienvenue une autre journée.